Au lever du jour, la lumière pâle d'Annecy glissait sur le parquet de l'appartement, et Marianne savourait ce calme familier qui précède le tumulte. Elle aimait ces minutes suspendues, un café brûlant entre les mains, le lac encore voilé de brume dans son esprit. Julien, son mari, était en déplacement professionnel depuis 2 jours à Lyon, et leur routine se résumait à quelques messages tendres et une visioconférence chaque soir. Rien d'extraordinaire. Juste la vie, douce et réglée. Ce soir-là, elle l'appela comme d'habitude. L'écran s'illumina de son visage fatigué mais souriant. Ils échangèrent des banalités, parlèrent de réunions, de trains en retard, de projets à leur retour. Puis, tandis qu'il se décalait pour brancher son chargeur, Marianne aperçut quelque chose qui n'avait rien à faire là. Un téléphone rose, posé sur l'oreiller, à quelques centimètres de la joue de Julien. Un détail infime. Un choc immense. Son cœur se serra, mais son visage resta calme. Cette histoire est inspirée de faits réels, adaptés et créés exclusivement à des fins de divertissement. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes la vidéo. J'adore savoir jusqu'où nos histoires arrivent. Elle ne posa aucune question. Sa voix demeura posée, presque tendre, lorsqu'elle évoqua la fatigue et proposa de raccrocher. Julien accepta sans hésiter. L'appel s'acheva dans un silence trop propre, trop lisse. Marianne resta quelques secondes face à l'écran noir, respirant lentement, comme pour empêcher le sol de se dérober sous ses pieds. Elle se leva, annula 2 rendez-vous pour le lendemain, prétextant un malaise passager. Ses mains ne tremblaient pas lorsqu'elle ouvrit le site de la SNCF. Un billet retour pour Annecy, premier train du matin. Elle valida l'achat, referma l'ordinateur et s'assit sur le canapé. Pas de larmes. Pas encore. Juste une décision claire, rentrer, observer, et ne plus jamais accepter le mensonge. Le train fendait les paysages savoyards dans un murmure régulier, tandis que Marianne regardait défiler les montagnes sans vraiment les voir. Chaque kilomètre la rapprochait de l'appartement, et pourtant elle avait l'impression de s'éloigner de la femme qu'elle était encore la veille. Elle avait dormi à peine 1 heure, non par agitation, mais parce que son esprit fonctionnait avec une clarté presque froide. Tout était déjà décidé. Elle ne confronterait personne par téléphone. Elle voulait la vérité, entière, sans filtre ni excuse préparée. À son arrivée à Annecy, l'air frais du matin la frappa au visage. Elle inspira profondément, comme pour ancrer son corps dans le présent. Aucun message de Julien. Rien. Elle prit un taxi, donna l'adresse d'une voie neutre, observa les rues familières défiler, les vitrines, les cafés, les passants pressés. Le monde continuait, indifférent à la fracture silencieuse qui s'était ouverte en elle. Lorsqu'elle arriva devant l'immeuble, un détail la troubla aussitôt. La voiture de Julien était garée là, en pleine matinée, à 1 heure où il était censé être au bureau. Son cœur accéléra, mais son visage resta impassible. Elle paya le chauffeur, monta les marches lentement, sortit ses clés sans bruit. La porte s'ouvrit sans résistance, comme si la maison elle-même ignorait encore ce qui allait s'y jouer. À l'intérieur, tout semblait normal, trop normal. Le salon rangé, les rideaux entr'ouverts, une odeur légère de café froid. Puis, un son. Continu. Étouffé. Le bruit d'une douche à l'étage. Marianne resta immobile quelques secondes, le temps de laisser la réalité s'imposer. Il n'était donc pas seul. Elle posa son sac, sortit son téléphone de sa poche, activa la caméra sans un mot. Chaque marche de l'escalier grinçait doucement sous son poids. Le bruit de l'eau se faisait plus net. À l'approche de la chambre, le désordre sauta aux yeux. Des vêtements féminins jetés sur une chaise, une robe claire qu'elle n'avait jamais vue, une paire de talons près du lit. Sur la table de nuit, une bouteille de vin entamée et 2 verres. Marianne sentit une brûlure lui traverser la poitrine, mais elle continua d'avancer. La porte de la salle de bain était entr'ouverte. La vapeur s'échappait dans le couloir. À travers l'ouverture, elle distingua 2 silhouettes sous l'eau chaude. Le corps nu de Julien, sans équivoque, et celui d'une autre femme. À cet instant précis, toute illusion se brisa. Il n'y avait plus de doute, plus d'espoir à ménager.
Seulement la vérité, crue, irréversible, filmée par sa main ferme. Marianne poussa la porte sans fracas. Le cliquetis discret du loquet suffit à faire tourner les têtes. L'eau continuait de couler, indifférente, tandis que Julien blêmissait soudainement. La femme à ses côtés recula d'un pas, cherchant à se couvrir maladroitement avec ses mains. Marianne, elle, ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de lever légèrement son téléphone, cadrant la scène avec une précision presque clinique. « Ne vous arrêtez surtout pas », dit-elle d'une voix calme, presque polie. Ce serait dommage de casser l'ambiance. Le silence tomba aussitôt, seulement troublé par le bruit de la douche. Julien balbutia quelque chose, tenta d'avancer vers elle, mais Marianne leva la main. Un geste simple, autoritaire. Un mot de plus, et je filme aussi tes excuses. La femme finit par murmurer son prénom, la voix tremblante. Je m'appelle Monique. Marianne hocha la tête, comme si cette information avait une importance capitale. Parfait, Monique. Je voulais juste être sûre que tu existais vraiment et que je n'avais pas rêvé ce téléphone rose. Elle balaya la pièce du regard, capturant chaque détail. Les serviettes emmêlées, les traces d'eau sur le carrelage, le visage décomposé de son mari. Elle ne cherchait pas le scandale. Elle collectait la vérité. Quand elle estima en avoir assez, elle baissa enfin le téléphone. « Sortez », dit-elle simplement en désignant la porte. « Maintenant ». Monique n'attendit pas qu'on le lui répète. Elle attrapa ses vêtements à la hâte, évita le regard de Marianne, disparut dans le couloir comme une ombre honteuse. Julien, lui, resta figé, nu, vulnérable, réduit à l'essentiel. « Depuis combien de temps ?» demanda Marianne, sans colère apparente. Il inspira profondément, les épaules affaissées. 3 mois. Le chiffre résonna dans la pièce, lourd mais étrangement libérateur. Marianne sentit quelque chose se détacher en elle, comme un dernier fil qui cédait. « Tu as 20 minutes ?» dit-elle en se retournant. « Prends ce qui t'appartient et quitte cette maison. Après ça, ce sera trop tard. » Elle descendit les escaliers sans se presser, posa son téléphone sur la table du salon et s'assit. Pour la première fois depuis la veille, elle laissa échapper un souffle long et profond. Ce n'était pas de la tristesse. C'était la fin nette d'un mensonge et le début d'autre chose. Les 20 minutes passèrent dans un silence presque irréel. Marianne entendait des pas précipités à l'étage, des tiroirs qu'on ouvrait et qu'on refermait trop vite, le froissement nerveux des vêtements. Elle ne bougea pas. Assise droite sur le canapé, elle regardait l'aiguille de l'horloge avancer, régulière, implacable. Quand Julien descendit enfin, un sac de sport à la main, il s'arrêta près de la porte, cherchant son regard. « On peut parler plus tard », tenta-t-il, la voix brisée. « Non », répondit-elle sans lever les yeux. « Plus jamais. » Il resta là quelques secondes, comme s'il attendait un miracle, puis sortit. La porte se referma doucement. Pas de claquement, pas de scène. Juste un clic définitif. Marianne se leva alors, ferma le verrou et sentit ses jambes trembler pour la première fois. Elle s'appuya contre le mur, inspira profondément, puis attrapa son téléphone. Elle envoya la vidéo. D'abord aux parents de Julien, sans commentaire, sans explication. Les images parlèrent d'elles-mêmes. Ensuite, elle bloqua son numéro, ses réseaux sociaux, ceux de Monique, et même certains amis communs dont elle n'avait plus la force d'entendre les excuses maladroites. Chaque blocage était un geste de protection, une frontière posée entre elle et le chaos. L'après-midi même, elle appela un serrurier. Le bruit métallique des nouvelles serrures résonna comme une promesse. Cette maison redevenait la sienne. Le lendemain, elle contacta une avocate spécialisée en droit de la famille. Sa voix était calme lorsqu'elle prononça le mot « divorce ». Pas de colère, juste une évidence. Les jours suivants furent méthodiques. Elle rassembla les documents, fit les démarches, répondit brièvement aux rares messages qui passaient encore par des canaux détournés. Julien tenta une lettre, puis une autre. Elle ne les ouvrit pas. Certaines vérités n'ont pas besoin de nouvelles versions.
Un soir, seule dans la chambre désormais silencieuse, Marianne changea les draps. Elle ouvrit la fenêtre, laissa entrer l'air frais du lac et observa la pièce comme si elle la découvrait pour la première fois. Il n'y avait plus de place pour le doute ici, ni pour la trahison, seulement pour elle. En éteignant la lumière, elle comprit que ce qu'elle venait de faire n'était pas un acte de vengeance, mais de survie. Elle n'avait rien détruit. Elle s'était sauvée. Le lendemain matin, Marianne se leva tôt, avant même que la ville ne s'éveille complètement. La maison était silencieuse, mais ce silence n'était plus lourd. Il était brut, disponible, comme une page blanche. Elle attacha ses cheveux, enfila un vieux pull et ouvrit grand les fenêtres. L'air frais entra d'un coup, emportant avec lui les dernières odeurs de la nuit précédente. Elle commença par la chambre. Les gestes étaient précis, presque cérémonieux. Elle retira les rideaux, vida les tiroirs, mit de côté tout ce qui ne lui appartenait plus. Chaque objet déplacé semblait alléger un peu plus sa poitrine. Elle frotta les surfaces, changea les meubles de place, comme si elle voulait désapprendre la disposition imposée par des années de compromis silencieux. Dans la salle de bain, elle jeta les flacons entamés, remplaça les serviettes, nettoya le miroir jusqu'à ce que son reflet lui apparaisse net. Elle s'arrêta un instant pour se regarder. Ses traits étaient tirés, mais son regard avait changé. Il n'y avait plus de confusion, seulement une fatigue honnête et une détermination nouvelle. La cuisine suivit. Elle vida le réfrigérateur, fit le tri, remit de l'ordre. Elle alluma la radio, laissa une musique douce remplir l'espace. Par moments, une vague d'émotion la traversait sans prévenir. Elle s'autorisait alors à s'asseoir quelques minutes, respirer, laisser venir les larmes si nécessaire. Puis elle se relevait. Toujours. Les jours passèrent ainsi, rythmés par le ménage, les sacs de dons, les cartons jetés. Elle repeignit un mur du salon dans une teinte claire qu'elle avait toujours aimée mais jamais osé proposer. Elle déplaça le canapé près de la fenêtre, créa un coin lecture. Peu à peu, la maison cessait d'être un lieu de souvenirs douloureux pour devenir un espace choisi. Cette transformation n'était pas seulement physique. Chaque geste était une façon de reprendre possession d'elle-même. Elle retrouvait des pensées qu'elle croyait perdues, des envies simples, des silences apaisants. Le soir, elle se préparait un dîner léger, mangeait lentement, sans écran, sans attendre personne. Un soir, en se glissant sous des draps neufs, Marianne comprit que ce nettoyage allait bien au-delà des murs. Elle n'effaçait pas le passé, elle le rangeait à sa juste place. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans boule au ventre, avec la sensation discrète mais réelle d'être à nouveau chez elle. Avec le temps, quelque chose se remit doucement en mouvement en Marianne. Ce ne fut pas un grand bouleversement, plutôt une série de petits élans presque timides. Elle recommença par accepter un café avec Sophie, une amie qu'elle avait vue trop rarement ces dernières années. Assises en terrasse, au bord du Thiou, elles parlèrent de tout et de rien. Pas immédiatement de la trahison. D'abord du goût du cappuccino, du froid qui revenait, des souvenirs d'université. Et puis, naturellement, Marianne raconta, sans s'effondrer, sans se justifier. Sophie l'écouta en silence, posa simplement sa main sur la sienne. Cela suffit. Elle se remit à marcher longtemps, seule, casque sur les oreilles, traversant les rues d'Annecy comme une étrangère curieuse de sa propre ville. Elle entra dans une librairie, s'acheta un roman et un carnet. Le soir, elle écrivait quelques lignes, pas pour analyser, mais pour déposer. Des pensées brèves, des envies, parfois juste un mot. Liberté. Calme. Respiration. Son corps aussi changeait. Elle se remit au yoga, puis à la natation. Dans l'eau, tout semblait plus simple. Chaque longueur était une victoire silencieuse. Devant le miroir des vestiaires, elle recommença à se regarder sans jugement. Elle n'était pas parfaite. Elle était vivante. Et entière. Les messages de soutien se multiplièrent. Des amis, des collègues, même une cousine éloignée. Elle apprit à accepter l'aide, les invitations, les rires imprévus. Un soir, autour d'un dîner improvisé, quelqu'un évoqua un voyage en solo. L'idée resta suspendue dans l'air, puis s'ancrera en elle. Quelques jours plus tard,
Marianne réserva un billet pour Rome. Seule. Pas pour fuir, mais pour marquer un passage. Elle n'en parla à presque personne. Ce voyage serait un secret, un cadeau qu'elle se faisait à elle-même. En validant la réservation, elle sentit une excitation légère, presque adolescente. La veille du départ, elle ferma sa valise avec soin. Peu de choses. Des vêtements confortables, un carnet, son livre. En éteignant la lumière, elle sourit. Ce n'était pas une renaissance spectaculaire. C'était mieux que ça. C'était un retour à elle-même, tranquille, assumé. Et cette fois, personne ne viendrait lui enlever ça. Rome l'accueillit avec une lumière dorée qui semblait adoucir chaque angle de la ville. Dès sa sortie de l'aéroport, Marianne sentit ce mélange d'excitation et d'appréhension qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Elle prit un taxi, observa les immeubles ocre défiler, les scooters nerveux, les ruines surgissant entre deux rues modernes. Tout lui paraissait intense, vivant, presque excessif. Exactement ce dont elle avait besoin. Son hôtel se trouvait dans une petite rue tranquille du Trastevere. La chambre était simple, mais lumineuse, avec une fenêtre donnant sur des toits anciens et des fils à linge suspendus. Elle posa sa valise, ouvrit les volets et resta quelques minutes immobile, à écouter la rumeur de la ville. Ici, personne ne la connaissait. Elle n'était ni épouse, ni victime, ni femme trompée. Juste Marianne. Les premiers jours, elle marcha sans but précis. Elle traversa des places animées, entra dans des églises fraîches et silencieuses, s'assit sur des marches pour observer les passants. Devant le Colisée, elle ressentit une étrange humilité. Tant d'histoires, tant de chutes et de renaissances. La sienne n'était qu'une parmi des millions, et pourtant elle comptait. Elle mangea seule sans gêne, savourant chaque plat, chaque verre de vin. Personne pour commenter, personne pour attendre. Le soir, elle écrivait dans son carnet, décrivant non pas la douleur, mais les détails heureux. Un rire entendu dans une ruelle, la chaleur du soleil sur sa peau, le goût d'un espresso pris debout au comptoir. Un après-midi, assise au bord du Tibre, elle laissa enfin ses pensées dériver vers le passé. Elle ne ressentit ni colère ni tristesse aiguë, seulement une distance nouvelle. Ce qui l'avait brisée ne la définissait plus. Elle avait traversé le choc, le silence, la reconstruction. Elle était là, debout, libre. Le dernier soir, elle monta jusqu'à un point de vue surplombant la ville. Rome s'étendait sous ses yeux, majestueuse et imparfaite. Marianne sourit doucement. Elle comprit alors que ce voyage n'était pas une parenthèse, mais un seuil. En rentrant, elle ne reprendrait pas sa vie d'avant. Elle en commencerait une autre, plus fidèle, plus vaste. Et cette certitude, simple et profonde, l'accompagna longtemps dans la nuit romaine. Le retour en France se fit sans appréhension. Dans l'avion, Marianne regardait les nuages avec une sérénité nouvelle, comme si quelque chose s'était enfin aligné à l'intérieur d'elle. Elle n'attendait rien de précis en atterrissant à Genève, sinon la continuité de ce qu'elle avait commencé à Rome, vivre sans se trahir. Le trajet jusqu'à Annecy lui parut plus court qu'à l'aller, et lorsqu'elle franchit le seuil de son appartement, elle sentit aussitôt que l'espace lui appartenait pleinement. Les jours suivants reprirent un rythme simple. Elle défit sa valise, accrocha une photo de Rome au mur du salon, rangea son carnet sur la table de chevet. Rien de spectaculaire. Mais chaque geste confirmait qu'elle avançait. Elle reprit le travail progressivement, expliqua la situation sans entrer dans les détails. À sa grande surprise, elle ne ressentit ni honte ni gêne. Seulement une forme de dignité tranquille. Les démarches juridiques continuèrent. Les échanges avec l'avocate étaient clairs, efficaces. Julien tenta encore un message, transmis par l'intermédiaire de son conseil. Marianne le lut sans émotion excessive. Elle répondit une seule fois, brièvement, pour fixer des limites nettes. Pas de discussion inutile, pas de retour en arrière. La procédure suivait son cours, et elle aussi. Elle se surprit à rire plus souvent, à faire des projets simples, un dîner improvisé, une randonnée le week-end, un cours de poterie réservé sur un coup de tête. Elle redécouvrait des parts d'elle-même mises en veille pendant des années. Le soir, en se couchant, elle ne rejouait plus la scène de la trahison. Son esprit s'attardait désormais sur le présent.
parfois même sur l'avenir. Un dimanche matin, assise sur le balcon avec un thé chaud, Marianne observa le lac scintiller sous le soleil. Elle pensa à la femme qu'elle avait été lors de cette visioconférence, calme en apparence, déjà en train de se fissurer. Elle éprouva pour elle une immense tendresse. Elle n'avait pas été faible. Elle avait été lucide. Ce jour-là, elle comprit que sa reconstruction n'était pas une réaction à la douleur, mais un choix conscient. Elle n'était plus en train de se relever. Elle marchait déjà, à son rythme, dans une vie qui lui ressemblait enfin. Les semaines suivantes confirmèrent ce sentiment d'ancrage nouveau. Le divorce avançait sans heurts majeurs, presque administrativement, comme si même le conflit avait renoncé à s'installer durablement dans sa vie. Lorsque Marianne signa les derniers documents à l'étude de l'avocate, elle ressentit une émotion inattendue, non pas de la tristesse, mais une forme de soulagement profond. Une page se tournait, proprement, sans fracas. Elle rentra à pied ce jour-là, traversant la vieille ville d'Annecy, attentive aux détails qu'elle avait si longtemps ignorés. Les façades colorées, les odeurs de boulangerie, le bruit de l'eau sous les ponts. Tout lui semblait plus vif. Elle s'arrêta pour acheter des fleurs, simplement parce qu'elles lui plaisaient. En les posant chez elle, elle sourit à cette liberté toute simple, choisir sans devoir expliquer. Avec le temps, les souvenirs perdirent leur pouvoir. Ils existaient toujours, mais sans piquer. La trahison n'était plus une blessure ouverte, juste un fait appartenant au passé. Elle comprit alors que sa plus grande victoire n'avait pas été de partir, ni de confronter, ni même de filmer. C'était de ne pas s'être perdue dans la colère, de ne pas s'être réduite à ce qu'on lui avait fait. Un soir, lors d'un dîner entre amis, quelqu'un évoqua Julien par maladresse. Le silence se fit une fraction de seconde. Marianne haussa doucement les épaules, avec un sourire paisible. « C'est derrière moi », dit-elle simplement. Et c'était vrai. En se couchant ce soir-là, elle repensa à Rome, à la douche ouverte, au téléphone rose, à tout le chemin parcouru. Elle comprit que sa véritable revanche n'avait jamais été la preuve, ni l'exposition. Sa véritable vengeance avait été de se reconstruire, pierre par pierre, jusqu'à ne plus avoir besoin de se justifier. Elle s'endormit avec cette certitude tranquille. Elle avait transformé une trahison en passage, une chute en élan, et demain ne lui faisait plus peur. Le dernier rendez-vous eut lieu un matin clair de printemps. Marianne signa l'acte final du divorce d'une écriture posée, sans tremblement. En sortant du cabinet, elle s'arrêta quelques secondes sur le trottoir, laissant le soleil toucher son visage. C'était terminé. Pas seulement légalement, mais intérieurement aussi. Elle n'éprouvait ni triomphe ni amertume. Seulement une paix profonde, méritée. Elle rentra chez elle, ouvrit les fenêtres, laissa entrer l'air doux. L'appartement n'avait plus rien à voir avec celui d'avant. Il racontait une autre histoire. La sienne. Elle prépara un café, s'installa près de la fenêtre et pensa à tout le chemin parcouru depuis cette visioconférence anodine. La femme qu'elle était devenue ne ressemblait plus à celle qui avait découvert un téléphone rose sur un oreiller. Elle était plus solide, plus libre, plus juste envers elle-même. Les mois suivants confirmèrent cet équilibre. Marianne continua de voyager, parfois seule, parfois accompagnée. Elle cultiva ses amitiés, ses passions, son goût pour le silence autant que pour les rires partagés. Elle ne cherchait plus à combler un manque. Elle se suffisait. Et c'était nouveau, précieux. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur le lac d'Annecy, elle repensa une dernière fois à tout ce qu'elle avait traversé. La douleur, la lucidité, la rupture, la reconstruction. Elle comprit que sa force n'avait jamais été dans la confrontation, mais dans sa capacité à se relever sans se durcir, à partir sans se fermer, à aimer la vie, encore. Si quelqu'un lui avait demandé ce qu'avait été sa vengeance, elle aurait souri. Ce n'était ni la vidéo, ni le départ, ni le silence. Sa véritable revanche avait été de se reconstruire entièrement et de vivre enfin selon ses propres règles, sans peur, sans compromis injuste. Elle leva son verre à cette version d'elle-même qu'elle avait appris à devenir. Et dans ce geste simple, il n'y avait plus aucune trace du passé, seulement l'avenir,
ouvert et lumineux. Tu n'es pas encore abonné, à la chaîne? Abonne-toi maintenant, c'est gratuit. N'oublie pas de liker la vidéo pour aider YouTube à te proposer plus d'histoires comme celle-ci. Partage-la avec un ami et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire émouvante. Un gros bisou et à très bientôt.